Bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode de Nala et Milo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, que vous soyez en train de vous reposer, de vous rendre au travail ou de boire votre café, restez à l'écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de mamans de chiens puisqu'on va apprendre à son chien à rester seul sans stress. Si votre loulou pleure, aboie, gratte la porte ou détruit tout dès que vous partez, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. C'est ce qu'on appelle l'anxiété de séparation et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Alors dans cet épisode, je vais vous donner des astuces simples, validées par les éducateurs canins, pour aider votre chien à mieux vivre vos absences. Tout d'abord, évitez les grands adieux et les retours théâtraux. On a toute tendance à faire un gros câlin avant de partir avec un maman reviens vite mon bébé, et en fait ça stresse encore plus le chien. Le mieux c'est de partir dans le calme comme si c'était normal. Même chose quand vous rentrez, attendez un peu avant de faire la fête pour que le moment de séparation devienne banal. En réalité, votre chien copie vos émotions. Plus vous êtes zen, plus il apprend à relativiser vos départs. Deuxièmement, les micro-absences. On ne commence pas avec 2 heures d'absence directe, c'est trop brutal. L'idéal, c'est de faire de toutes petites sorties. Partez 1 minute, revenez, puis 2 minutes, puis 5. Ça s'appelle la désensibilisation progressive et ça marche vraiment bien. Ce petit entraînement quotidien agit comme une salle de sport émotionnel pour votre chien. Il muscle peu à peu sa capacité à gérer la solitude. Troisièmement, occupez-le avec des activités. Un chien qui a quelque chose à faire pense moins à son stress, un accessoire rempli de pâté congelé, un tapis de léchage ou même cacher quelques friandises dans la maison, ça transforme le moment de solitude en chasse au trésor. Ces jeux stimulent aussi son cerveau, ce qui fatigue positivement votre chien et l'aide à mieux se détendre en votre absence. Quatrièmement, créez un rituel rassurant. Certains chiens se sentent mieux quand on met une odeur familière, un vieux t-shirt à vous dans son panier ou même une petite musique relaxante spéciale pour chien. Oui, oui, ça existe sur YouTube et Spotify. Ces repères sensoriels deviennent pour lui un signal de sécurité, un peu comme une couverture rassurante pour un enfant. Enfin et surtout, ne culpabilisez pas, et ça c'est hyper important. Beaucoup de mamans de chiens culpabilisent en se disant mon chien souffre quand je pars, je suis une mauvaise maman. Non, c'est juste un apprentissage à faire et ça prend du temps. Avec de la patience et de la régularité, vous verrez des progrès. Rappelez-vous ceci, votre chien préfère une maîtresse sereine et confiante, même absente, qu'une maîtresse stressée qui doute sans cesse. Voilà, vous avez déjà 5 pistes concrètes pour aider votre chien à rester seul sans stress. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que votre chien vit mal vos absences et quelle astuce vous avez envie de tester en premier? On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Nala et Milo et en attendant, je vous envoie plein de courage. Et un gros câlin à votre loulou.